Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons refaire une petite vidéo sur le montage de nymphes. Donc une petite perdigone, très très facile à faire. Justement, s'il y a des débutants qui veulent se mettre au montage de mouches et des mouches qui marchent, voilà, je vous conseille vraiment de suivre la vidéo. Vous allez voir, c'est très rapide, très facile à faire. Donc cette petite mouche, en fait, je l'ai faite la première fois, c'est avant d'aller à la pêche, c'est une habitude. Je monte toujours un ou deux modèles. Quand j'ai pêché en sèche, je vais monter toujours un ou deux modèles malgré que les boîtes sont pleines. Voilà, et je partirai avec. Et puis les trois quarts du temps, je vais les utiliser dans la journée. Et là, c'était une journée difficile, une journée d'été, vraiment très difficile. Euh, faible, très très faible débit, peu de courant, donc une zone où il y avait allez, 20-30 cm d'eau. Et j'ai passé pas mal de nymphes, de sèches d'abord et après des nymphes. Et vraiment, voilà, je faisais un poisson de temps en temps, jusqu'à ce que je monte cette petite nymphe que j'avais montée avec une bille de 2. Et j'en ai monté en bille de 2 et puis en bille de 2,2. Donc une nymphe très très légère qui se veut légère, donc avec un corps très fin. Et voilà, j'ai fait tous mes poissons de la journée avec cette mouche. C'était phénoménal. La matinée, j'ai dû batailler pour réussir à faire 4-5 poissons. Et dans l'après-midi, j'ai fait une vingtaine de poissons et tout avec cette nymphe. Depuis, elle ne quitte pas ma boîte. Elle m'a permis plusieurs parties de pêche vraiment excellentes. Pareil dans les petits courants. Donc c'est une nymphe que je réserve à l'été ou dans les rivières en fait qui ont une faible profondeur d'eau. Elle marche très très bien. Par contre, je l'ai essayé donc dans les zones plus profondes en alourdissant la mouche et elle est beaucoup moins pêchante. Voilà, il faut que cette nymphe-là, elle évolue entre deux eaux et c'est là où les poissons viennent vraiment s'en emparer très facilement. Je vais vous montrer les matériaux que je vais utiliser. Tout d'abord un porte-bobine. Donc embout céramique, très 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 important. Vraiment, ça je conseille à tous les débutants. Ça a un coût. Vous allez en trouver, bien sûr, vous allez en trouver à 5 euros. Bon, celui-là il coûte plus cher, c'est un Tiemco. Voilà, j'ai payé ça 15 balles si je dis pas de conneries. Mais vraiment, très très bon rapport qualité-prix parce que ça fait des années et des années que je l'ai. Ça doit faire 7 ans ou 8 ans que je le possède. Voilà, ça bouge pas, ça marche très très bien. Ça vous évite en fait avec un embout céramique de couper les matériaux, même si les fils, vos fils sont fins. Voilà, d'habitude j'utilise beaucoup une bobine en 14-0. Si vous utilisez un porte-bobine normal, vous avez toujours un petit peu de limaille, ce qui va faire que votre fil va s'érailler et va se couper. Un porte-bobine céramique très important, même pour utiliser, voilà, pour n'importe quel fil, j'utilise un embout en céramique. Donc c'était une petite parenthèse, mais vraiment qui a son importance. Je vous conseille, voilà, il y a des choses où vous pouvez faire l'impasse, mais ça je vous conseille vraiment de prendre quelque chose de qualité. Regardez, petite astuce. Là, pas besoin de passe-fil pour le passer à l'intérieur, pas besoin de batailler. Je prends, je mouille très légèrement, ce qui fait que les fibres elles s'agglomèrent. Je le passe un tout petit peu et je viens aspirer. Voilà. Donc, très simple, petite astuce. Alors là, je vais utiliser pareil de chez Antonio Pérez, c'est là-bas où je me fournis. Donc les Hens en 354, modèle Barbless. Donc Barbless, hein, je répète, ce sont les hameçons sans ardillon, ce qui a pour effet en fait de beaucoup moins blesser les poissons. Et vous allez voir quand vous avez le poisson dans la main et que vous êtes avec un ardillon, vous êtes en train de le triturer pour réussir à le sortir. Là, vous prenez, hop, et puis même les trois quarts du temps, quand vous mettez votre poisson dans l'épuisette, vu que vous n'avez plus la tension sur votre fil, il se décroche tout seul. Donc c'est vraiment parfait. Donc avec une ouverture assez large qui prend quand même beaucoup de chair du poisson. Donc très intéressant. Donc là, pour réaliser cette mouche-là, je vais utiliser là, une bille de 2,5. C'est le maximum que je vais utiliser pour monter cette nymphe. Là, c'est surtout pour qu'on le voie un peu mieux sur la vidéo. La taille vraiment que j'aime bien moi sur ce nymphe là, c'est une bille de 2,2, de 2 ou de 2,2. Ça marche au top. Donc là, une bille coloris or, bille fendue. Donc j'utilise pratiquement maintenant que des billes fendues. C'est vraiment très rare que j'utilise les billes normales. Si j'utilise, c'est vraiment pour finir le stock que j'ai. Voilà, je reviens donc comme à mon habitude, je passe dans la fente de la bille fendue
et hop, je viens réaliser quelques tours. Donc là, c'est un fil iridescent que j'avais acheté dans mon magasin de pêche. Un coloris qui se veut être un mélange de rose et de violet. Voilà. Donc comme c'est gros, il suffit de faire 2-3 tours et ça sort de suite. Donc là, je place bien la fente en direction de ma pointe de mon hameçon. Et je viens faire une petite boule derrière la bille. Voilà. Ce qui va avoir pour incidence déjà, premièrement, de venir coincer ma bille contre mon œillet. Et deuxième gros avantage, de me réaliser un corps qui va être conique. Donc, autre avantage aussi des billes, justement des billes fendues, gros avantage même je dirais, c'est que le trou qui traverse la bille est vraiment très fin. Donc vous pouvez utiliser, même sur un hameçon de taille 16, vous pouvez très bien utiliser une bille de 3. Voilà, la bille elle va pas ressortir. Et vraiment je trouve ça très intéressant. Ça permet de faire des mouches lourdes, mais tout en ayant une mouche qui est assez courte. Et quand je pêche l'ombre, bon, si vous avez un courant vraiment puissant, vous êtes obligé d'alourdir un petit peu. Voilà, moi je n'aime pas utiliser des hameçons de 12 ou de 14, je préfère rester sur mon hameçon de 16 avec une bille un petit peu plus grosse. Donc là c'est pareil, c'est une autre petite astuce que je vous dis. Moi c'est vrai que je suis plus adepte des billes de petit format, même si elles peuvent s'avérer être lourdes, plutôt que de monter de grosses nymphes. Donc là, un petit peu de pardot, donc toujours le même principe, juste quelques fibres. Voilà, ne surchargez pas votre imitation. On le place bien sur le dessus. Hop, c'est pas bon, donc on recommence. On prend son temps. C'est une nymphe qui est très facile à faire, qui est vraiment peu gourmande en matériaux. Alors autant prendre son temps pour la réaliser dans les meilleures conditions. Donc là, hop, voilà. Zo. On regarde, on se place bien au-dessus pour bien voir que les fibres elles sont bien réparties sur le dessus de l'hameçon. Voilà, maintenant je vais les maintenir. Hop, la longueur est bonne, me convient tout à fait. Je les maintiens, je descends au niveau de la courbure. C'est fait. Je prends une petite paire de ciseaux basiques, vraiment très simple. Je prends et je viens couper l'excédent à ras. Et là, hop, on revient aspire jointive. Tout doucement. Inutile de se presser. C'est une mouche qui est facile à faire. Donc autant s'appliquer. C'est plus sympa. Voilà. Donc là, le fait d'avoir un porte-bobine, ça nous permet d'avoir une tension sur le fil, donc il ne va pas se défaire. On prend un petit cure-dent, du vernis UV, donc là pareil, de chez Antonio Pérez, un vernis vraiment que j'apprécie énormément. Et comme je vous dis, moi ce flash shop là, voilà, je suis ravi parce que c'est surtout le rapport qualité-prix. Il a des matériaux vraiment de très bonne qualité et un prix plus qu'intéressant. Donc je commande beaucoup là-bas. Voilà, et on revient. Donc là, j'ai mis une toute petite goutte de vernis, c'est juste en fait pour coller. C'est juste pour coller le fil. Hop. Donc là, je défais un peu plus de fil, je tourne mon étau. J'ai la chance d'avoir un petit étau rotatif. Et là, on voit bien que en détendant, le fil il est bien droit. On le tire dans son sens. On prend la lame de rasoir. Donc ça c'est pareil, quelque chose que vous achetez dans n'importe quel magasin, grande surface. Voilà, c'est une toute petite boîte, vous en avez plusieurs à l'intérieur, vous les cassez en deux histoire de ne pas vous couper parce que là c'est une demi, hein, donc il y a l'autre côté aussi. Vous la cassez en deux, hop, et ça vous permet de faire des coupes vraiment très franches, mieux qu'avec une paire de ciseaux. Donc voilà, une petite astuce tout simple et vraiment j'utilise pratiquement que ça maintenant moi pour réaliser mes mouches. Donc là, une fois que j'en suis ici, je vais prendre du vernis rapide coloris noir, histoire de créer le tag. Donc écoutez, si vous en avez de différentes couleurs, vous pouvez essayer. Moi je vais essayer du rouge, ça marchait pas trop mal, mais bon, je préfère que tout de même le noir, ce qui est beaucoup plus discret. Et là, je vais réaliser mon petit tag sur ma bille et en descendant sur mon corps, sur le corps de ma mouche. Voilà, donc ça va être un joli tag.
Certains je les fais moins prononcés, mais celui-là, c'est important quand même. Sur cette mouche-là, le tag est important. Donc voilà, j'ai eu de meilleurs résultats comme ça qu'en mettant juste un tout petit tag sur la bille. Donc c'est pour ça que je vous dis de monter, je vous montre comment en fait je les réalise et qui me permettent de vraiment de faire du poisson. Voilà, et là, à ce moment-là, la mouche est pratiquement finie. On reprend le petit cure-dent, on remet une goutte de vernis dessus et on vient emprisonner la mouche, ainsi que le vernis rapide noir. Donc on vient en mettre partout, ce qui va avoir pour incidence en fait de protéger le vernis rapide. Voilà. Donc j'en mets assez généreusement. Et ensuite je viens prendre mon cure-dent et sur la partie en fait où il n'y a rien du tout, et je repasse dessus tout en le tournant pour récupérer l'excédent, pour avoir vraiment une couche très très fine. Voilà. On reprend le laser UV. Donc le laser UV, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, ça permet de polymériser la résine UV. Ça la fait durcir, tout simplement. Alors j'ai utilisé des lampes UV, mais c'est vrai qu'un laser c'est beaucoup plus intéressant. Donc là, écoutez, hein, même principe, j'ai acheté au même endroit. Parce qu'en fait j'en avais acheté beaucoup de boutiques et Fly Shop vendent des lasers UV exactement comme ça ressemble à un stylo. Voilà, j'en avais déjà acheté un, j'avais payé ça pratiquement 20 €. Et là, chez Antonio Pérez, c'est encore le prix marqué dessus, 7,50 €. C'est exactement le même. Donc, quand je vous dis que le rapport qualité-prix est intéressant, c'est vraiment, je vous le prouve. Voilà. Et là, votre petite neuf est terminée. Donc, un montage qui se veut rapide, facile à faire. Donc, les débutants, vous pouvez vous lancer sans aucun souci. Peu gourmand en matériaux. Donc, le corps rose violet. Voilà. Et un joli tag. Une mouche très très simple à faire. Donc là je vais continuer à en monter quelques-unes que je vais placer dans la boîte. Et à la fin des vidéos, je vous offrirai la boîte. Allez, et bien passez une bonne journée et puis je vous dis à la prochaine. On se reverra sur un autre montage. Allez, au revoir les amis.